Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de vendredi. Un homme en feu. Lisons acte 11, verset 18. Acte 11, verset 18. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et glorifièrent Dieu en disant « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. » Pour conclure, à part Jésus lui-même, peu de gens ont contribué davantage à notre compréhension actuelle de la foi chrétienne que l'apôtre Paul. De son propre aveu, Paul, autrefois Saul, persécuta cruellement l'Église dans un effort pour la détruire. Galates 1, verset 13. Certains théologiens ont songé au fait que Paul supprimait si efficacement l'Église que Dieu n'eut d'autre choix que de le mettre hors circuit, de lui faire mordre la poussière en raison d'un zèle mal dirigé. Mais Dieu ne s'arrêta pas là. Il pardonna à Saul, changea son nom et lui confia la mission de prêcher l'Évangile aux gentils. Et ce qui est tout à son honneur, Paul se consacra tout autant à cette mission qu'à son ancienne persécution des chrétiens. Aujourd'hui, nous bénéficions de sa prédication fidèle de l'Évangile tant aux Juifs qu'aux gentils. Quant aux idées, lisez Zacharie 8, verset 22. Consignez dans un journal la signification de cet important verset dans vos propres mots. Comparez les actes de Saul dans actes 7 et 9 aux autres mauvais acteurs dans les Écritures. Faites une liste de gens dont la vie a été transformée par Dieu. Donnez un exemple de quelqu'un dont la transformation a été aussi radicale que celle de Paul. Dessinez des scènes décrivant certaines des difficultés auxquelles l'apôtre Paul a été en but au cours de son ministère. Dans 2 Corinthiens 11, versets 23 à 27, Paul mentionne ce qu'il a souffert pour la cause du Christ. Comment est-il resté inébranlable dans de telles circonstances ? Priez pour des membres laïcs et des pasteurs dans le monde entier qui partagent l'Évangile en des endroits et dans des situations difficiles. De nos jours, des croyants continuent de souffrir et donnent leur vie pour préparer des hommes et des femmes à rencontrer Dieu dans la paix. Faites une carte des villes que l'apôtre Paul a visitées pendant ses voyages missionnaires. Choisissez-en une de son itinéraire. Reste-t-il une présence chrétienne dans cette ville ? Notez la réponse. Y a-t-il une église ou une mission adventiste dans cette ville ? Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire Matthieu 26 et versets 59 à 61, 1 Samuel 16, verset 7, Acte 15 et versets 1 à 5, les chapitres 3, 18 et 20 du livre Conquérant Pacifique écrit par Ellen G. White. ainsi que le livre Paul, A Man of Grace and Grit, Paul, un homme de grâce et de fermeté, écrit par Charles R. Swindoll, les chapitres 1 et 2. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.